Et pas. Une fois je prêchais, je vous ai dit. Ouais, famille, écoutons un peu la prophétie du prophète David sur la Côte d'Ivoire avant son arrestation. Et pas. Une fois je prêchais, je vous ai dit. Ventilateur que vous voyez là. C'est un courant qui fait marcher. Hein. Il y a d'autres là, il y a batterie. Il y a d'autres aussi, c'est pile. Mais tous ces ventilateurs qui existent là, quand on débranche là, ça ne s'éteint pas en même temps. Il faut écrire et puis il faut garder. Même si le ventilateur avait, il n'a qu'à comment il va s'arrêter. On monte, on descend. Toko na chaka. Alléluia. On monte, on descend. Oh, mais talala. Est-ce que quelqu'un est avec Jésus-Christ ici? Est-ce que quelqu'un est là pour l'évangile du Seigneur? Est-ce que quelqu'un est là pour l'évangile de puissance? Est-ce que quelqu'un est là pour l'esprit de prophétie? Parce que ce soir, je viens de te dire des choses grandes de la part du Seigneur. Je viens de te les annoncer. Ce ventilateur va s'arrêter forcé. Tu ne vas même pas quitter au marché pour venir. Ils vont te dire, le ventilateur va s'arrêter. Calmez-vous. Tous ceux qui vous fatiguent, ils vont connaître une mort bizarre. Ils ne peuvent jamais mourir à l'aise. Ils ne peuvent jamais mourir à l'aise. Non, ils dorment et puis non, non. Cham coco. Jamais. Souffrance. Puis il t'a fait subir là. Tout le mal que la personne t'a fait là. Dieu il est injuste. C'est pourquoi il a écrit dans Ecclésiaste 7, verset 8, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est pourquoi la vie que Dieu nous a donnée là, on n'a qu'à bien mourir. On n'a qu'à bien vivre cette vie. On n'a qu'à bien faire. Pour ne pas qu'à la fin là, c'est quelqu'un qui a attrapé ton kiki pour te faire pisser. Il y a beaucoup de choses, je vois. Hein. Il y a un jeune gars du corps de quelqu'un, en haut en haut. Il l'a envoyé en prison. Il a sa femme qui est quelque part en France. Ce jeune gars du corps là, d'un grand dans le pays là. Il dit un jour, il regardait ma vidéo. Et puis il a dit, quelqu'un est tombé mercredi. Que la personne marchait sur sa véranda. Genre terrasse, un truc comme ça. Et puis la personne est tombée sur le nez. La personne était blessée. Et j'ai dit le nom de la personne avec précision. Il dit, quand il a vu la vidéo, il dit, ah, mais qui est ce prophète là? Donc lui et puis sa femme, ils ont pris mon numéro en même temps. Mais c'est bizarre. Avant que moi, il est parti en prison, lui, il a fait on dirait 1 mois et demi avant que moi, il est parti là-bas. Donc sa femme essayait de m'appeler, de me joindre, je ne prenais jamais l'appel. Que Dieu merci. Et puis il dit Dieu merci, hein. J'ai vaincu frère. Que je suis arrivé là-bas. De prier pour lui en même temps. Il a prié pour lui, le Seigneur a fait. Vous voyez un peu, non? Colo. Lui m'a confirmé, m'a dit, lui, le gars du corps de la personne là aussi. Et que le jour là, la personne est vraiment tombée. Son nez a tapé le sol. Il était blessé ici. Il me dit, mais comment tu peux être à bobo? Et puis tu dis les choses le jour même à précision. Que quand il a vu ça, il a dit, non, le monsieur là, son affaire n'est pas claire. Et aujourd'hui, il était vu. Champion, tu n'es pas parti quoi? Tu as prié pour moi? Aïe. J'ai prié pour lui, le Seigneur a fait grâce. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu des chrétiens là, c'est pas un débat. Vous pouvez être fan de votre religion, hein. Ça c'est entre vous et puis votre religion. Mais concernant en fait de Dieu là, vrai Dieu là, champion, il n'y a pas de. Après là, il faut réécouter ma vidéo là au début. Il faut écouter le message du Seigneur là au début. Il dit il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Tu sais pourquoi tête là? Il y a œil, nez, tout ça là, mais tête là c'est un. Il n'y a pas deux. S'il y avait 2 dieux là, il allait avoir des humains là. Peut-être eux ils avaient 5 yeux, 3 nez. Chaque Dieu allait créer ses humains de sa façon. C'est le même Dieu qui nous a créés nous tous. Et je vous assure, ton histoire que tu vis là, à la fin là, Jésus-Christ sera glorifié. Les gens vont respecter ton Dieu. Le ministère auquel Jésus t'a appelé là, ceux qui te persécutent, qui t'oppriment là, à la fin ils vont se confesser. Ils vont devenir chrétiens. Ils vont venir frapper ta porte. Qu'il faut prier pour nous. Je te parle aujourd'hui. Ce message n'est pas n'importe quoi. Je suis venu dire à quelqu'un, ce que tu as commencé là, tu ne peux pas terminer. Tu ne peux pas. Tu es trop petit dedans.
Il y a trop petit. Arrêtez de faire le mal. Vous pouvez blaguer les fous. Moi, jamais. Alléluia. Et sachez une chose, tout ce qui arrive à un homme, à une femme, à un pays, à un village, tout vient de Dieu. Ah, gloire à Jésus. Amos 3, verset 6 et puis verset 7. Amos chapitre 3, verset 6 et puis verset 7. Tout vient de Dieu. Si aujourd'hui, tu es devenu servante, c'est Dieu qui a fait. Maintenant, tu as entendu les enseignements. Il faut suivre et puis tu as acté dans servante là. Il ne faut pas mourir dedans. Il faut construire aussi, il faut réussir. Tout ce concours bien de ceux qui aiment Dieu, hein, vous savez ça. Voilà. Amos chapitre 3, verset 6 et puis verset 7. Il ne faut pas blaguer quelqu'un, on va lire, vous allez voir vous-même. Amos 3, verset 6 et 7. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple en soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Quand souvent on dit aux gens, Pharaon va mourir, on dit non, nous on veut, faut pas Pharaon va mourir. Mais Pharaon est en train de fatiguer les Juifs. Il fatigue les Juifs, ou bien c'est que Pharaon fait là. Si on fait à ton papa, ça te plaît. Quand on parle, on dit non, il fait politique. Depuis il est presque là. C'est quel parti politique il a nommé ici? Les gars, soyez sages. Hein? Un Tobia, un Sanbala comme ça, en train de fatiguer Néhémie. On t'annonce que Tobia va mourir, que Sanbala va mourir, les Amalekites vont mourir. Tu dis non, pourquoi on dit ça? Mais champion, faut dire ils vont vivre. Moi, j'ai dit ils vont mourir. Toi, tu dis faut dire ils vont vivre. Aïe, ça va dans ta tête. Jésus, il est né. Hérode, là, il ne veut pas laisser Jésus. Faut écouter, hein. Jésus, il est né là. Hérode, là, il est le roi, il est le président. Tout Israël, là, il est le chef. Il a envoyé un décret qu'ils n'ont qu'à chercher tous les enfants. De 1 jour jusqu'à 1 an. Ils n'ont qu'à les tuer tous. Ils ont égorgé tous les bébés là. La nuit là, Dieu est parti dire à Joseph, faut prendre ton fils là, et puis ta femme, Marie, allez-y en Égypte, allez vous cacher, que Hérode veut le tuer. Tu as compris, non? Maintenant, est-ce que Jésus peut venir faire une mission que Dieu lui a donnée, n'a pas fait? Tant que Hérode vit là, il ne peut pas venir faire. Donc, comme Dieu a besoin que la mission n'a qu'à réussir là, Hérode est mort. Quand Hérode est mort là, Jésus il est revenu, à l'âge de 9 ans, il a quitté l'Égypte, il est revenu en Israël. Est-ce que tu comprends maintenant? Vous ne comprenez rien. Vous savez rien. C'est comme ça, Hérode est mort. La mort là, c'est Dieu qui donne. La vie là, c'est Dieu qui donne. L'éternité là, ça appartient à Jésus. Voilà. On ne peut pas souhaiter mort de quelqu'un. Mais il faut regarder la vieille qui me fatiguait là. Je n'ai jamais prié pour qu'elle n'ait mourir. Moi, j'ai prié pour que Dieu n'ait me libérer. Donc, je demande au Seigneur, tous les gens qui me fatiguent là, il faut les frapper de mort. C'est une mauvaise prière qu'il a fait. S'il a fait bonne prière là, il faut écrire aussi en commentaire. Prophète, que Dieu frappe tous les gens qui me fatiguent de mort au nom de Jésus-Christ. Aïe. Tu veux travailler, tu ne gagnes pas travail. Tu veux voyager, tu ne gagnes pas papier. Tu pries, si c'est quelqu'un qui a bloqué mes papiers là, il n'a qu'à mourir, on dit que tu as mal prié, que tu fais politique. Il a dit non de quelqu'un. Mettez en commentaire, nom de la personne qui a dit là, écrivez, vous allez me montrer. Et puis, il n'a qu'à venir à ces pièces, on voit c'est écrit dessus. Des conneries qu'on a en pays, là, on ne peut pas respirer. Donc, il ne faut pas en faire œuvre de Dieu, quoi. À cause de vous, il ne faut pas en faire œuvre de Dieu. À cause de vous, comme ça, les conneries comme ça, là. Les gens qui ne savent même pas parler A et puis B, là. Ils mettent lui à la place de là, là. À cause il ne faut pas en faire œuvre de Dieu. Tiens, vous êtes mal barré, hein. Tout ça, hein. C'est tombé ça. Allez-y, faites autre chose. On va faire l'œuvre de Dieu là aujourd'hui. Demain, après-demain. Toujours en prêcher Jésus. Tous ceux qui m'empêchent de voyager, que le feu de Dieu les consume au nom de Jésus. Dis Amen. Tous ceux qui t'empêchent de construire ta maison, que le feu de Dieu les brûle au nom de Jésus. Tous ceux qui t'empêchent de vivre en paix, que la boue de la terre les avale au nom de Jésus. Dis Amen. Et puis bois de l'eau pour mettre dessus. Ils vont mourir. Quand on prêche, qu'ils entendent les sorciers, les m'appelés vont mourir. Il y a les gens qui sont chauds. Donc tu es sorcier.
Au-delà, écrivez dans les commentaires. Tous les sorciers, écrivez, je suis sorcier. C'est à cause de ça, ça me fait mal. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les gens se transforment en hibou. La voiture des gens se renverse, ils font un accident. On dit tout esprit d'accident soit annulé sur ma vie. Ils sont fâchés pour qu'on annule l'accident là. Vous avez quel problème? Votre Congo, ça va dedans. Votre tête là, est-ce que ça va dedans? C'est bille qui est dedans, bien c'est blond. Réveillez-vous les gars. Que le feu du Saint-Esprit décime et consume toute forme d'envoûtement sur ma vie au nom souverain de Jésus-Christ. Il faut répéter ça. Et quiconque est à la base de cet envoûtement, je commande que l'épée de l'esprit lui arrache la tête à l'instant T au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Abat les sorciers, abat les maplao. Alléluia. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pays là. Donc à cause de vous, il ne faut pas en prier. Chacun est libre de prier comme il veut. Si tu veux, lui qui t'empêche de gagner l'argent là, n'a qu'à vivre là. Mais il faut prier, tu as lui donner la vie. Moi je ne comprends pas. Oh les gars, soyez sages. Hein? Soyez sages. Que Dieu bénisse tous ceux qui militent pour mon bonheur. Que Dieu les élève au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Amos chapitre 3. J'ai lu le verset 6. Je termine là le verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Tu as vu? Donc en vérité, où je suis assis ici là, Dieu m'a dit quelque chose clair. Maintenant, il lui a dévié. Tu sais? Quand les choses sont trop claires là, en Côte d'Ivoire ici là, ça donne problème. Ça m'a donné les versets là. Donc je ne suis pas assis cadeau. Hein? Je ne suis pas assis ici cadeau. Champion, c'est pas cadeau. Il y a Ramba qui vient après ça. Il y a les gens qui ont mangé mouton, ils ne vont pas chier mouton. Sacrifice tu as fait là. Tu n'as pas chié ça. L'autre ça va rester dans ton ventre. Tu n'as pas tiré ça. Père, je déclare toute personne qui allait immoler des poulets, des cabris, des moutons, des bœufs, même des hommes, contre son prochain, contre un frère, contre une soeur, connecté à ce temps de prière. Je déclare après cette prière que la viande qu'il a mangée, la sauce qu'il a bu de ce sacrifice, qu'il ne puisse pas le chier, mais que cela l'emporte jusqu'à l'enfer au nom souverain de Jésus-Christ. Dis amen puissamment au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quoi? Quelqu'un qui trouve un problème à ma prière, là, quand il écrit dans le commentaire, il va mettre problème là. Il y a quoi? Quel est le problème? Il y a quoi? On n'a pas libre de prêcher quoi. Ça vous gêne? C'est un sorcier. Il y a que prière il a fait là, c'est quoi qui est mauvais dedans? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et je me dis, David, il faut leur dire que tu as prié aujourd'hui. L'année prochaine, tu as prié encore. Des décennies encore, tu as prié. Jusqu'à ce que je te ramène au paradis. Tu as prié propre. Il faut leur dire ça. Tu as entendu maintenant? Viens dire, il a prié. Il a prié aujourd'hui, il a prié demain. Des décennies encore, il a prié. Avant qu'on parte au paradis. Alléluia. Moi, je n'aime pas l'injustice. Hein. J'aime pas l'injustice. J'aime pas l'injustice. Hein? Que tous ceux qui volent les étoiles des enfants de Dieu, tu as l'impression que tu n'arrives pas à briller, émerger, avancer. Que tous ceux qui ont enterré ton étoile, qui ont enfermé ton étoile, que tout ce qu'ils ont utilisé pour enfermer éclate maintenant. Et que ton étoile soit libre. Et je déclare eux-mêmes qu'ils soient prisonniers de leurs actes jusqu'au retour de Jésus. Qu'ils ne puissent jamais voir le soleil au nom souverain de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Chers chrétiens, réveillez-vous, priez. Priez. La prière, c'est notre âme. Priez. N'arrêtez jamais de prier. Malgré les menaces, les conspirations, les complots. J'ai dit, priez. Les gars, priez. Jésus dit, veillez et puis priez. Afin que le jour où la tentation va arriver là, ça ne puisse pas vous emporter. Vous ne voulez pas prier quoi? Aïe, en prier. Dans mon
Amos chapitre 3, verset 7. Quand le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Donc, si c'est écrit le mot ici secret, ça veut dire que en venant te prêcher là, je te donne le superflu. Mais le vrai message là, ça est en moi ici. Il ne peut pas te dire. Donc, je t'exhorte, pardon, pour ranger ta vie. Parce qu'il y a un vent qui a soufflé bientôt sur les États-Unis, sur le Japon, sur l'Afrique, sur l'Europe. Ce vent va emporter beaucoup de personnes qui ont une double vie, qui ne glorifient point Jésus. Voilà. J'espère que tu as compris. Pour ranger ta vie. Parce que c'est bien compris. Alléluia. Est-ce que c'est très bien compris? Ok. 7e message du Seigneur. Il faut écouter. Hein? Daniel 2, verset 19 au verset 22. Daniel chapitre 2, verset 19 au verset 22. Daniel chapitre 2, verset 19 au verset 22. Vous pouvez écrire les passages là pour les autres hein, en commentaire. Daniel 2, verset 19 au verset 22. Daniel 2, verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision. Ah, c'est clair. Tout à l'heure, je vais vous faire écouter un témoignage. Un grand secret qui a été révélé par une soeur qui est musulmane. Et son mari aussi est musulman. Mais Dieu a laissé tout le monde pour aller confirmer la prophétie chez une musulmane. Tout à l'heure, vous faites écouter ça. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Tu as bien entendu? C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il y a les gens dans leur vie là, ils ne veulent pas changement. Ils veulent la monotonie. Dans tout ce que Dieu fait, un changement. C'est écrit, il change les temps et les circonstances. Il change les choses. Il change. Oh, il comprend pas quoi. Donc, il ne faut jamais faire peinture à la maison quoi. Les traces de moustiques qui n'ont qu'à rester quand ils ont grandi avec ça. Ah les gars, le Dieu même, c'est notre Dieu, c'est un Dieu qui opère les changements. Hey. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Maintenant, la suite là, il y a les gens qui m'ont dit de faire politique. Pourtant, c'est la Bible, je vais le lire. Hein. Les gars, confirmez. Si vous voulez copier dans l'application Android, puis mettez dans le commentaire pour que les sorciers vont voir. Pour qu'ils sachent que notre Dieu là, il est prêt. Daniel 2, verset 19 au verset 22. Je suis sur le verset 21. On est au verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Daniel 2, verset 21. Qui renverse. Tu entends, hein? Dieu fait coup d'état. Dieu renverse pouvoir. Dieu peut faire tomber une femme pour donner mari à un autre. Dieu renverse. Dieu peut dire tout. Tu es directeur, il peut te faire tomber, prendre quelqu'un d'autre, mais là-bas. Si tu ne sais pas été dit aujourd'hui, colo, fa. C'est écrit qui renverse et qui établit les rois. Ah, il est pas dit prendre même président, roi. Il n'a même pas pris directeur. Moi, au moins, il a pris exemple directeur. Mais lui, il n'a pas dit les rois. C'est Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui parle. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu est juste. Dans sa justice, il dit, il renverse aussi. C'est écrit. C'est écrit là. Vous ne voulez pas qu'on a qu'à lire la Bible. Il répète. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Qui renverse et qui établit les rois. Qui établit les rois. Ils ne sont pas établis par eux-mêmes, ni par quelqu'un. C'est Dieu qui fait. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. À ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Peu importe tout ce qui est caché là. Nous on sait. Vous ne pouvez pas tromper les gens. Vous ne pouvez pas nous blaguer avec caoutchouc. Hein? Il y a une petite fille qui est rentrée à l'église. Je n'ai pas beaucoup les moyens. Donc le Seigneur m'a montré dans une vision de prendre des pommes, ananas, bananes, raisins pour déposer à l'hôtel. Donc il lui a dit, ah viens. Tous les jours, il doit aller acheter ça là. Viens.
Ça a pourri, hein. Et puis, ton petit même là, il n'a même pas l'argent même pour manger. Il mange un coup KO. Cela, il m'a dit, mon fils, je veux juste que ça soit représenté là-bas. C'est là, il soit là acheter des trucs comme caoutchouc façon là. Et puis, il a mis là-bas. Il y a une petite fille, elle est rentrée dans l'église, hein. Elle dit à sa maman, elle veut manger pomme. Elle dit, maman, ça c'est caoutchouc, hein. Elle dit, non, elle veut manger pomme. On lui a donné, elle veut quoi, ça passe pas. À la fin, là, elle a commencé à pleurer. Pourquoi elle s'est sentie frustrée? Elle s'est dit qu'on l'a blagué. Avec Dieu, on ne peut rien cacher. Vous êtes en train de prendre les caoutchoucs pour mettre sur vos fesses. On ne peut pas cacher. Un jour, on va t'attraper. Les garçons là, allumez lumière maintenant avant de couiller les femmes là. Hein. Allumez lumière. Allumez, hein. C'est pas tout ce que vous voyez dans collant, dans jupe là. C'est pas tout qui est vrai. Hein. Allumez lumière. Femme qui te dit non, elle n'aime pas lumière, c'est une sorcière. Pas allumer. Sokani. Sokani. Faut dire moi, colo, fa. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Voilà, ça c'est écrit. Ce que ton papa fait, ta maman fait, ton frère fait, n'importe qui est en train de cacher là, les gars se fatiguent. On dit c'est Dieu qui révèle ça. Dieu révèle. Il avait révélé quelque chose à une musulmane que vous fait écouter tout à l'heure. Frère, rangeons-nous bien, on est à la fin des temps. Le monde est presque fini. Et puis arrêtons de mentir. Vous jouez trop avec le cerveau des gens. C'est pas bon. On ne dit pas. Et sachez que rien n'est caché devant Dieu. Luc 12, verset 3. Luc 12, verset 3. Jésus prêche jusqu'à, il dit aux gens qu'il n'y a rien qui est caché. Rien. Luc chapitre 12, verset 3. Je vais lire, tu vas voir. Luc 12, verset 3. Je fais la lecture. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Donc, vous voyez, il y aura une honte nationale et internationale en Côte d'Ivoire très bientôt. Je répète, il y aura une honte nationale et internationale en Côte d'Ivoire très bientôt. Il y aura une honte nationale et internationale en Côte d'Ivoire très bientôt. Écrivez la date et puis gardez. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. C'est pas moi qui ai dit. Je vous donne le message comme le Seigneur a dit. Alléluia. Alléluia. Il confirme à côté encore Luc chapitre 8, verset 17. Luc 8, verset 17. Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert. Et rien de secret qui ne doit être connu et mis à jour, mis au jour. Donc, on va beau cacher, toko na chaka, on va savoir. Je répète, on va beau cacher, toko na chaka, on va savoir. C'est mieux, rangeons nos vies, repentons-nous, réconcilions-nous avec Dieu, revenons sur la vérité, et puis, on va aller au paradis tranquillement. Parce que Dieu dit, peu importe le nombre de temps que tu es en train de mentir là, à la fin, on va t'attraper. Donc, si tu ne crois pas, il faut mentir. Il faut continuer de tromper les gens. Il dit, il ne faut pas que quelqu'un vienne taper ma porte. Hein. Après, passer, tu as dit la vérité, passer. Calmez-vous. Non, oublie. Ça vient vers vous. Acclame Jésus puissamment. Jérémie 1, verset 8 à 12. Quand le Seigneur a fini de me dire tout ça là, j'étais assis là, calmement, et puis je lui disais, de me donner des versets pour venir prêcher. C'est là il m'a dit de prendre Jérémie 1, verset 8 au verset 12. Donc la partie là, on peut dire que ça c'est pour moi-même. Voilà. Jérémie chapitre 1, verset 8 au verset 12. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches
et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, concernant l'heure, le jour, c'est la main du Seigneur. Ce que tu as entendu, il va le faire. Peu importe le nombre de semaines, de jours, d'heures, il va le faire. Tu as bien compris? Est-ce que quelqu'un a bien compris? Bien-aimé, si on est dans un pays, dans une ville, dans une église, dans une maison, et on ne voit plus clair, il n'y a plus de révélation, frère, on s'en va directement dans le mur. On peut vérifier dans le livre de Proverbes, chapitre 29, verset 18. Proverbes 29, verset 18. Donc, une église où il n'y a pas de révélation, ils peuvent être souvent égarés, ils peuvent être perdus. Une église où Dieu ne parle plus, c'est pas bon. Un pays où Dieu ne parle pas, c'est pas bon. Donc, si vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, toujours Dieu parle, Dieu donne les messages, soyez fiers, Dieu est avec la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais quitté ce pays. Proverbes chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Donc, vous voyez, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays sans frein. Tout ce qui arrive est déjà écrit par Dieu. Ta famille n'est pas une famille sans frein. Ton entreprise n'est pas une entreprise sans frein. Parce que tout ce qui arrive, le Seigneur te révèle. Le Seigneur montre les rêves. Donc, sur ce, je vais vous faire écouter le témoignage d'une sœur. Apprêtez-vous. Ce qu'elle a vu, elle a vécu. Je vais vous faire écouter rapidement. Est-ce que quelqu'un est prêt? Bon, je ne vais pas dire son nom. Bonjour, tonton. C'est Madame Tonton. Je viens de vous expliquer mon rêve concernant la carte de la Côte d'Ivoire suite à la vidéo du pasteur. Je viens de constater que j'ai un souci avec mon micro WhatsApp, donc malheureusement, je ne pourrai pas faire le vocal pour le pasteur. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas de lui retransmettre comme je vous ai expliqué. Je veux savoir la suite de ce que je dois faire à mon niveau. Si besoin, je suis disponible à ce numéro. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, le Seigneur m'a confirmé que de vous donner ce témoignage pour que vous écoutez. Si vous entendez, vous dites prophète, on entend. Donc, 3, 2, 1, top, c'est parti. Bonsoir, ma soeur. J'espère que vous allez bien. Finalement, j'ai réussi à régler mon problème. Je suis allée donner mon téléphone à un réparateur. Il a réussi à régler le problème. Mon micro passe maintenant. Donc, je vais vous laisser le vocal. Donc, comme je vous ai expliqué ce midi-là, par appel là, dans la nuit du 31 au 1er, j'ai fait un rêve dans lequel on était au Banco. Le pasteur Kofi du Christ faisait une croisade là-bas. Vous voyez, à côté de la forêt du Banco, sur la route de Yopougon, là. Voilà. Entre la station et puis la montée en bas du pont, là. Tout cet espace-là. Il y avait le monde là-bas. Et tout le monde était venu pour écouter le pasteur du Christ qui était venu prêcher la bonne nouvelle, la parole de Dieu et tout ça. Et donc, on était là, on l'écoutait. Et puis, en parlant, il a dit, comme ce qu'il avait dit dans sa vidéo, où il disait, d'ici la fin de la semaine, vous allez voir dans le ciel les signes de la libération de la Côte d'Ivoire là. Il a dit, vous allez voir, dans mon rêve, il a dit, vous allez voir les signes libérateurs de la Côte d'Ivoire dans le ciel. Et puis tout le monde a levé la tête, tout le monde cherchait dans le ciel à voir signe. Et puis moi, je vois la carte de la Côte d'Ivoire. Mais pas une carte quelconque, hein. Mais c'est comme si on avait taillé la Côte d'Ivoire dans du diamant. La carte de la Côte d'Ivoire, d'un gros diamant étincelant, brillant, 10 bas comme ça dans le ciel. Et puis le ciel là était noir, hein? Le ciel était très sombre. Et puis la carte là est 10 bas brillants dedans. Je te dis à quel point la luminosité de la carte était extraordinaire. Dès que j'ai vu, j'ai crié, j'ai dit, pasteur, j'ai vu. Les gens même autour de moi étaient en train de dire, mais cette musulmane là même elle dit quoi? Parce qu'en effet, je ne vais dans aucune église, je ne suis pas chrétienne. Elle dit quoi même? J'ai dit, mais voilà ça. Et puis je me rends compte que les gens qui sont à côté de moi ne voient pas. J'ai dit, mais non, vous blaguez. Voilà ça, voilà la carte de la Côte d'Ivoire. Le gros truc brillant là, vous ne voyez pas. Et les gens sont à côté de moi, mais on ne voit pas où ça est. Et donc, quand moi je réalise que les gens ne voient pas, donc je sors mon téléphone et puis je vais faire photo.
Quand moi je regarde à travers mon téléphone, j'arrive bien à voir la carte de la Côte d'Ivoire, toujours dans cet état-là. Mais quand je clique pour faire photo là sort pas. J'ai dit, oui, Seigneur, c'est quoi ça? Tellement j'étais choquée que j'ai crié, voilà ça, je vois, pasteur, voilà la carte de la Côte d'Ivoire. Et puis j'essaie de décrire. Donc le pasteur a dit dans la foule là-bas, il dit, mais il y a certaines personnes comme elle qui voient, bah, ceux qui ne voient pas, voilà quoi, je ne sais pas quoi vous dire, mais pour vous dire que je dis la vérité, voilà une dame qui n'est même pas musulmane, qui n'est même pas chrétienne, mais qui voit. J'ai dit, voilà, pasteur, je vois, je jure que je vois, voilà ça. Je ne sais pas comment je vais vous indiquer, comment on indique quelque chose qui est dans le ciel. Tu ne peux pas dire ça au nord, tu ne peux pas dire ça au sud, c'est qu'il suit, c'est dans le ciel. Mais c'était tellement voyant, c'était tellement gros, et puis c'était tellement brillant que ça faisait même mal aux yeux. Donc je regarde un peu, j'enlève un peu les yeux, je regarde un peu, j'enlève, mais je voyais à tous les coups, je voyais. Mais les gens à côté de moi voyaient. Et donc, la foule a commencé à courir pour venir. Ils se sont dit peut-être que s'ils, et comme moi j'étais un peu en hauteur, nous on était en hauteur, ils se sont dit que s'ils montaient en hauteur comme nous aussi là, peut-être ils allaient voir. Mais ils ne voyaient pas. Oui, mais la femme, elle voit quoi même? Ça, elle est douée. Elle voit. J'ai dit, mais je ne mens pas, voilà ça. Je ne sais pas quoi faire pour vous dire. Je ne mens pas, voilà ça. Donc, je dis, ah, quand il me dit réveillé là, je dis, bon, c'est vrai que je ne suis pas de son église, c'est vrai que c'est quelqu'un avec qui je n'ai jamais parlé, mais non seulement en réalité, j'étais tombée sur sa vidéo, c'est quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux, sa vidéo dans laquelle il avait dit d'ici le 31 juillet, vous allez voir les signes dans le ciel. Mais en plus, dans mon rêve, c'était lui, le pasteur, qui était en train de faire la prière, la croisade d'évangélisation pour sauver des âmes. Je dis donc, c'est pas fortuit, il faut vraiment que je lui en parle. Il faut que je lui explique pour que peut-être il va me guider, peut-être qu'il va me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, s'il y a des prières, s'il y a des trucs à faire. Voilà quoi. C'est pour ça que j'ai pris le numéro sur TikTok, le numéro même 07 là, j'ai essayé de l'appeler, ça passe pas. Mais heureusement, je vous ai eu. Donc voilà, si vous pouvez lui transmettre et puis vous me direz ce qu'il dira. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez été très, très, très accueillante avec moi. Merci encore. J'en tremble encore, hein. J'en tremble encore de mon rêve là, mais bon. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse le ministère du pasteur. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc voici. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout le monde entend? Ça va, tout le monde m'entend? Ça va? Si vous entendez, vous dites Amen. Ok, d'accord. D'accord. Ok. Donc, nous allons résumer et conclure notre rendez-vous. Tel que Dieu m'a demandé de partir, c'est comme ça que je suis venu. Donc, Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, verset 16. Dernier verset de notre rencontre de ce jour. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13 au verset 14. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13 au verset 14. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13 au verset 14. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Allons-y jusqu'au verset 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu et observe ses commandements. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Bonne fête d'indépendance à la Côte d'Ivoire, à notre président et à son gouvernement, à toutes les institutions de notre pays, à tous nos officiers de l'armée et nos sous-officiers et nos soldats. Très bonne fête d'indépendance à tous nos fonctionnaires dans le public et dans le privé. Bonne fête d'indépendance à tous nos élèves et étudiants, à tous nos parents qui sont dans les campements et les villages, les lieux reculés de la terre et dans les villes. Bonne fête d'indépendance
à vous tous qui m'avez suivi jusqu'à cette heure. Bonne fin d'indépendance à tout le corps de Christ. Et que votre liberté soit réelle et vraie. Au nom souverain de Jésus-Christ. Vous tous qui avez pris part à ce live et qui avez reçu le message du Seigneur pour vous, pour moi, pour nos villages et notre nation et le monde entier, le Seigneur m'a dit au terme de ce message, chacun n'a qu'à prendre une enveloppe. S'il vous plaît, prenez une enveloppe. Si tu n'as pas une enveloppe, il faut essayer de partir dans WhatsApp, écrire quelque chose rapidement et sur la base de ce que tu as écrit, faire une offrande pour sceller. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, c'est le 7 août 2026. Tout ce que tu souhaites pour la Côte d'Ivoire et pour toi-même, écris sur l'enveloppe. Et tu dis au Seigneur, par cette offrande au thème de ce message que ton serviteur nous a donné, de ta part, je scelle, exemple, moi je vais vous dire ce que j'ai dit, hein. Moi je n'ai pas peur de quelque chose. Je dis ce qui est dans mon cœur et j'ai écrit, vous voyez. Je scelle pour le message que nous avons reçu en ce jour. Pour moi, David Aimé, ce 7 août 2026, pour notre pays, la Côte d'Ivoire, avec cette offrande spéciale pour la paix, la liberté, pour la justice, pour l'indépendance vraie, pour l'autonomie de ma patrie, pour le développement et le salut de la Côte d'Ivoire, au nom souverain de Jésus-Christ, que j'apporte cette offrande à Dieu. Voilà ce que moi j'ai fait. Donc, tout ce que tu souhaites que Dieu opère pour toi et pour la Côte d'Ivoire, tu écris sur l'enveloppe et si tu veux, tu retournes dans ton église et tu donnes. Si tu veux, tu fais un wave à ton pasteur et tu lui dis, cette offrande, c'est pour que Dieu apporte telle chose à la Côte d'Ivoire et à ta vie. Si tu veux aussi nous envoyer à Christ Family, tu peux transférer au sein de l'église Christ Family. Mais tu n'es pas obligé de le faire ici. Tu peux envoyer ton offrande même à ton imam. Si tu veux, tu envoies ton offrande à ton pasteur. Tu n'es pas obligé de me l'envoyer. Mais je vous ai dit, à la fin de ce message, chacun doit dire ce qu'il souhaite pour la Côte d'Ivoire et pour lui-même sur l'enveloppe. Pas dedans, sur l'enveloppe. Et tu prends ton offrande, tu donnes. Exemple, si tu fais par Wave, tu prends une enveloppe, tu écris, et tu prends ton téléphone comme ça. Tu attrapes l'enveloppe avec ton téléphone comme ça, les deux ensemble, et tu libères la prière que tu as faite, que tu as écrit dessus. Et quand tu finis, c'est maintenant que tu as pu envoyer à la personne, au pasteur que tu veux, ou à l'église que tu veux, ou à l'imam que tu veux, ou au sein de notre congrégation. Les numéros Wave, c'est plus 225 07 77 24 22 74. Deuxième numéro 05 05 68 37 29. Pour ceux qui veulent faire le RIA, Western Union ou MoneyGram, le nom c'est Awana. Awana. A-H-O-U-A-N-A-N. Prénom Anen. A-N-I-N. Anen. Arlette. Charlie. H-A-R-L-E-D-T-E. Arlette. Charlie. C-H-A-R-L-I-E. Voilà. Sur ce, ouvrez les mains et je vais clore ce live. J'ai fini ma part. Je vous ai dit ce que Dieu m'a dit. Chacun doit se ressaisir. Car la suite, c'est pas bon pour certaines personnes. Je vous demande pardon. Ressaisissons-nous. Père Jésus-Christ, ta parole déclare la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Nous sommes pratiquement 21h53. En ce 7 août 2026, nous voulons te rendre grâce, te célébrer, te louer, de nous avoir permis de communier entre frères et aussi avec le Saint-Esprit. Nous avons reçu ta parole, qui est toi-même, et aussi ta révélation pour notre pays. Nous voulons te dire merci. Préserve la vie de ton peuple et de ma nation dans ton sang, afin que les projets de Pharaon, de Lucifer et ses démons contre le peuple de Côte d'Ivoire et notre nation soient voués à l'échec. Afin que les projets de Satan et ses démons et ses agents contre mes frères et sœurs réunis dans ce temps de prière soient voués à l'échec par le sang de Jésus-Christ. Père, je te prie pour tous ceux qui passaient par un temps compliqué, difficile, où les portes sont fermées,
où ils sont malades, où ils sont tenus par un envoûtement, où ils sont dans une souffrance, que personne ne peut la délivrer. Interviens par ta puissance sur la base du psaume chapitre 107, verset 18 au verset 20. Que ta parole les visite et les libère. Que ton onction les visite et les libère. Que tous ceux qui avaient une paralysie, un AVC, la stérilité, ou le célibat, ou des troubles dans le foyer, je déclare réparation, 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 restauration, restauration, au nom de Jésus. Que toute personne qui a pris part à ce temps de prière, qui était au chômage, que le chômage prenne fin au nom de Jésus. Que le chômage prenne fin au nom de Jésus. Que toute personne qui avait une affaire en justice, et de façon injuste, on doit l'amener en prison, ou le chasser de son terrain, ou sa maison, ou lui arracher sa forêt, ou son héritage, ou ses biens. Je déclare au terme de ce temps de prière que le Seigneur milite en faveur de ces personnes et qu'il gagne raison sur l'adversité et que les juges et les magistrats militent en leur faveur par l'esprit de justice et d'équité. Au nom de Jésus, Père, je te prie pour tous ceux qui ont des papiers bloqués à l'étranger ou dans le pays où ils sont, ou dans une administration, tout papier bloqué, j'envoie le sang de Jésus sur tes dossiers, j'envoie le sang de Jésus sur tes demandes de visa, j'envoie le sang de Jésus sur ton papier de visa, que la situation se change maintenant et qu'il y ait des blocages. Reçois tous les papiers dont tu as besoin, reçois tous tes papiers au nom de Jésus. Pour tous ceux qui ont été attachés et qui devaient être sacrifiés par des sorciers à un arbre au village, au campement, au champ, au marigot, dans la rivière, dans la mer, je détache ton âme par le sang de Jésus. En vertu du pouvoir que Jésus-Christ me confère, je déclare que ton âme soit défaite, que ton âme soit détachée, que ton âme soit libérée, que ton âme soit libérée. Au nom de Jésus. Pour toute personne qui a un problème de vue, qui n'arrive pas à voir, je commande que le sang de Jésus enlève les écailles de tes yeux. Que le sang de Jésus enlève les écailles de tes yeux. Que le sang de Jésus enlève les écailles de tes yeux. Vois, 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 vois. Ouvrez-vous maintenant. Ouvrez-vous maintenant. Ouvrez-vous maintenant. Au nom de Jésus. Pour toute personne qui a pris part à ce temps de prière et qui a des problèmes financiers, les contrats n'arrivent plus à venir, tout est bloqué. Tu as là des rendez-vous pour les marchés, des contrats. Ils ont parlé avec toi, mais les contrats sont bloqués. Ou tu as fini le premier marché, mais ils ne veulent pas renouveler le contrat. Par la vertu de l'esprit de vie de Jésus-Christ qui est sur ma vie et sur l'église de Dieu, je commande maintenant que tes contrats soient renouvelés, que tes contrats soient renouvelés, que les marchés soient renouvelés, qu'on t'appelle à nouveau et qu'on te fasse les virements, de tes marchés. Au nom de Jésus, toutes les finances dont tu avais besoin pour monter ton entreprise, ton commerce, ton business, et les finances n'arrivaient pas, j'ordonne maintenant que le nord, le sud, l'est et l'ouest se réunissent et que les quatre vents soufflent les finances sur toi, et que les finances viennent dans ta vie maintenant, que les finances viennent dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Je déclare, toute personne dont ils ont mis le nom dans une bouteille, dans un cadenas, dans une marmite, dans un cercueil, dans un lieu caché, j'ordonne que le feu de l'esprit détruise l'endroit où ils ont mis ton nom, où ils ont mis ton âme. Je déclare ta liberté. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père Jésus, pour ta gloire, j'ai prié pour ton fils et ta fille. Par la vertu de ton saint nom, tous ceux qui ne te connaissaient point, tous ceux qui étaient dans la souffrance, tous ceux qui étaient des victimes et prisonniers du diable, je commande leur délivrance maintenant. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Les chaînes tombent de tes mains. Les chaînes tombent de tes pieds. Les chaînes tombent de tes reins. Les chaînes tombent de ton cou. Sois libre au nom de Jésus. Je déclare que tu avances dans toutes choses. Que tu prospères dans toutes choses. Que tu réussis dans tout ce que tu entreprends.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avance dans tout ce que tu fais. Que plus personne ne puisse t'arrêter. Prospère dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu as préparé dans ton corps comme projet. J'appelle l'onction de Dieu à amener cela à l'existence au nom de Jésus. Amen. Remercions le Seigneur pour ce moment. Dieu de gloire. Dieu invisible. Dieu immortel. Nous scellons toutes ces prières 7 fois dans ton sang. Nous scellons l'exaucement 7 fois dans ton sang. Nous scellons les miracles, les guérisons, les résurrections, les délivrances et les restaurations 7 fois dans le sang de Jésus-Christ. Que chaque parole qui est passée par ma bouche pour dire porte leur effet immédiat sur les nations, sur notre globe, sur les lieux, les campements, les régions, sur la Côte d'Ivoire, sur ton peuple, sur l'église de Dieu, aujourd'hui jusqu'à ton retour, au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Pour vous tous qui ne connaissez pas encore Jésus, après m'avoir écouté, vous voulez marcher avec le Seigneur, lève la main vers l'écran de ton téléphone. Tu étais chrétien, mais tu as chuté à cause d'un témoignage que tu as appris, ou quelque chose à l'église, ou quelque chose qui s'est passé. Ta vie de prière a baissé. Tu ne sais plus dans quelle église tu vas partir. Envoie les mains vers l'écran de ton téléphone, je vais prier pour toi. Seigneur Dieu des cieux et de la terre, je te prie pour ton serviteur et ta servante qui ont levé les mains vers l'écran de leur télévision, leur ordinateur ou leur téléphone, qui aujourd'hui ont le cœur fermé à cause d'un témoignage sur l'église et les chrétiens, ou une affaire qui s'est passée, où le diable a pris le dessus sur eux. Ils ont perdu la vie de foi, la vie de prière. Toi qui me permets à cette heure de t'invoquer, que la même onction qui me visite et qui me donne ta puissance, que la même onction qui a visité Paul et qui l'a amené à devenir chrétien, que la même onction qui a visité Pierre et qui l'a amené de pécheur à devenir pécheur d'âme, que la même onction les touche, que la même onction les touche, que ta même onction les touche. Nom de Jésus. Redonne la foi à leur cœur. Redonne-leur le goût de la vie chrétienne à nouveau. Éclaire leur esprit. Défais leurs âmes de l'assoupissement. Et donne-leur de témoigner ton glorieux nom. Et qu'ils sachent qu'ils ne vivent pas pour les hommes ou pour l'église, mais qu'ils vivent pour Jésus. Que ta paix soit sur eux. Que ta paix soit sur eux. Que toutes les églises où on les a chassés, on s'est moqué d'eux, on les a rejetés. Que le Seigneur visite ces églises et que la paix revienne entre ses âmes et leurs pasteurs. Père, pour ceux qui ne t'ont jamais connu, je te prie maintenant d'être leur guide et leur conseiller dans leurs décisions et leurs choix. Assiste-les. Plusieurs fois, ils ont été déçus par des prophètes et des pasteurs. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi tu es le Dieu qui nous a appelés à cette heure à nous rassembler. Je te prie de visiter toutes ces personnes et de les diriger dans le chemin droit de la vérité, de la vie et jusqu'à ton saint paradis. Que leur âme ne connaisse jamais le feu de l'enfer. Préserve-leur dans ton carquois et que ton sang les environne à jamais. Qu'ils portent ta couronne dans tous les lieux où ils seront. Au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Que la paix de Jésus-Christ soit sur la Côte d'Ivoire. Que sa paix soit sur notre gouvernement et nos dirigeants. Que sa paix soit sur l'Afrique et le monde entier. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de nos vies jusqu'à la fin des temps au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Si tu as l'habitude de prier avec moi, chante avec moi ce cantique. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Main droite sur le cœur. Prions pour la croissance de l'église d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie, du Moyen-Orient, d'Australie et dans les îles au nom souverain de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions pour la croissance de toutes les églises sur la terre. En particulier les églises d'Afrique et d'Europe, d'Amérique et d'Australie, d'Asie et du Moyen-Orient, et aussi dans chaque île de la terre. Donne à toutes ces églises de croître et d'avancer, de prospérer et étendre leurs limites au nom de Jésus-Christ. Amen.
On termine avec le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal quand tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face. De mes adversaires, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours au nom souverain de Christ Jésus. Amen. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Très excellente nuit à vous. À l'instant, je coupe le live. On a prié encore dans le salon Zoom. Donc, c'est un peu comme ça tous les jours mon travail. N'oubliez pas, à partir de 9h, du lundi au samedi, je suis entièrement disponible. Si vous m'appelez, ça passe pas, insistez. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom à tous.